Je m'appelle Hassim Diagne, je suis le représentant spécial adjoint chargé de la protection des civils et des opérations au sein de la MONUSCO. Vous êtes à Baraka présentement, qui pourra comprendre la population sur votre visite ici. Oui, je suis venu à Baraka, en territoire de Fizi, dans le cadre de mes contacts réguliers avec les autorités provinciales, mais aussi locales, m'entretenir avec ces mêmes autorités, les forces de défense et sécurité nationale, la société civile, sur comment nous travaillons ensemble dans le cadre de notre mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité. Donc c'est des échanges que je trouve toujours extrêmement fructueux. Parce que vous savez, je suis basé à Goma, Madame Keïta, qui est la représentante spéciale, est basée à Kinshasa. Donc nous devons nous rendre sur le terrain très fréquemment afin de pouvoir échanger sur les activités de la MONUSCO et recueillir le point de vue, en tout cas, des populations avec lesquelles nous travaillons. Vous avez vous-même vécu les propos des différentes couches de la population. Comment vous les avez récits, notamment à leurs différentes recommandations? Je les ai trouvées extrêmement positives et ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir d'avoir ce contact, mais aussi de vérifier par rapport au rapport que nous recevons. Et je trouvais aujourd'hui les recommandations et les suggestions qui ont été faites extrêmement positives. Certaines, évidemment, ne sont pas du cadre dans le mandat de la MONUSCO, mais il y a beaucoup de recommandations sur lesquelles nous pouvons travailler avec nos partenaires, que ce soit au niveau des Nations Unies, mais également au niveau des agences, fonds et programmes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, etc. Et il y a la question des désinformations qui serait à la base des différentes manifestations anti-MONUSCO qui ont eu lieu dernièrement. Et quels sont les mécanismes qui ont été mis en place par la MONUSCO pour qu'il n'y ait plus cette désinformation, notamment pour renforcer la collaboration entre MONUSCO et population du site Kivu, Nord Kivu et Ituri? Je vous remercie de la question parce que vous avez utilisé un mot qui est extrêmement important, qui est la désinformation. En fait, il s'agit de manque d'information des populations, peut-être des fois d'ailleurs de nous-mêmes qui n'avons pas pu communiquer. Parce que il y a déjà un plan de transition. Parce que la demande de la population, c'était quoi? Enfin, une certaine partie de la population, MONUSCO, partez. Alors, on va partir, mais ce départ se fera dans le cadre du plan de transition qui a été agréé avec les autorités, avec son Excellence le Premier ministre et Mme Keïta, la représentante spéciale. Et donc, le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas suffisamment communiqué sur ce plan. Mais je crois qu'avec les instructions qui ont été données par le chef de l'État, à savoir de réévaluer ce plan et de regarder un peu comment est-ce que nous allons pouvoir, disons, traduire en réalité concrète la transition, on gagnera beaucoup plus à communiquer. Et je crois qu'aujourd'hui, une des idées fortes qui a émané de cette réunion que je viens d'avoir, c'est que quel que soit le plan qui va être agréé, il faut une vulgarisation, il faut une meilleure connaissance de ce plan, non seulement au niveau des autorités, mais au niveau de la population, qui est la cible principale de nos activités. Il y a cette fameuse question des embargos militaires. Il y a la population, il y a les forces vives, il y a même différentes couches qui disent qu'il y a vraiment cette passivité de la MONUSCO vis-à-vis de cet embargo au niveau du gouvernement. Qu'en est-il? Là encore, il y a un problème de désinformation. Évidemment, il n'est pas de notre ressort, parce que ça, c'est le Conseil de sécurité qui en décide. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un embargo. C'est en fait un mot qui est malheureux, parce que depuis des années, l'embargo sur la RDC a été levé par le Conseil de sécurité. Il s'agit en fait d'un régime de notification. Et selon ce que le Conseil a décidé, le Conseil veut à chaque fois que la RDC va acheter des armes sur le marché international, que le Conseil soit notifié de ces armes-là pour qu'il puisse y avoir une traçabilité, parce que par le passé, il y a eu ces armes qui sont officiellement aux mains de la RDC, de FRDC, mais qui sont retrouvées aux groupes armés. Et pour éviter que ces groupes armés prolifèrent et puissent être ravitaillés en armes,
la traçabilité peut aider. Et je crois que là, le gouvernement en a pris conscience. J'ai appris qu'il y a un comité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du ministère de la Défense, qui est en train de travailler sur cette question, à travers d'ailleurs la Commission nationale sur les armes légères, qui est un instrument extrêmement important dans ce dispositif, qui va permettre, nous croyons, à faire la traçabilité pour que, au moment de l'année prochaine, au niveau des discussions du Conseil de sécurité, que le gouvernement puisse venir dire qu'il y a déjà un mécanisme fort, étatique en place pour pouvoir faire la traçabilité. Mais encore une fois, le mot embargo a été utilisé, mais il s'agit d'un régime de notification. Dans une minute, votre message de paix à la population de Fizi. Mon message de paix est que nous sommes aux côtés de la population. Ce qui se passe à l'est de la RDC avec les groupes armés est inadmissible. Nous sommes des messagers de la paix. Nous sommes venus ici pour appuyer le gouvernement à restaurer la paix. Ça prendra du temps. Il y a évidemment beaucoup d'impatience, beaucoup d'attentes, mais je pense que les autorités sont déterminées et la MONUSCO est déterminée en tout cas pour accompagner les autorités à restaurer la paix à l'est de la RDC. C'est vraiment notre vœu le souhait le plus ardent. Nous vous remercions. Merci beaucoup.